Et notre invité ce matin, en ce vendredi, c'est Sylvain Bourdier. Bonjour. Bonjour. Maire de Commentry, merci d'être avec nous. Ce matin, on va, dans les 10 minutes qui viennent, évidemment, aborder toute l'actualité commentrienne qui est riche parce qu'il y a des projets à venir, il y a des projets en cours, il y a des projets terminés. On en a parlé dans nos éditions de la semaine également, ce qui doit accaparer un petit peu de votre temps et ce qui va accaparer un peu de votre temps, c'est le Tour de France qui va passer par Commentry le 12 juillet. Vous avez voulu en faire une fête, quelque chose d'important évidemment, mais j'imagine que c'est quand même pas mal de réunions parce on sait que le cahier des charges, même si vous n'êtes pas ville-étape, c'est le passage, il doit être quand même fourni. Sûr, d'autant qu'on a envie de le réussir ce passage et Commentry a envie de se faire remarquer bien sûr, donc on est en train on avait prévu des travaux, on est en train de les accélérer, on a repeint le portail des Forges, les agents ont travaillé à tout un tas de décorations pour rendre la ville plus accueillante. Donc oui, on est à fond sur cette belle fête qui commencera la veille d'ailleurs avec une présentation d'un livre sur Hippolyte Couturier qui est un commontrien mais originaire de La Selle, et c'est pour ça qu'on débutera à La Selle, qui était un coureur cycliste renommé, qui a gagné par 2 fois, alors c'est le Paris-Roubaix qu'il avait gagné 2 fois, mais il a fait également le Tour de France. Et donc, il y a Monsieur Roucherol qui a écrit un ouvrage sur ce coureur et qui viendra le présenter. Et alors, on commencera la veille à La Selle et puis ensuite on viendra à Commentry la veille du Tour de France pour visionner le film Poulidor Ier, qui est un très joli film et qui est très émouvant. On aura aussi des tables rondes à la fois la veille et le lendemain avec des coureurs, des figures, des commentateurs. On a Monsieur Deveau, on a Monsieur Moreau, on aura Daniel Robin qui était commentateur, qui est quelqu'un de passionnant, qui sera là pour la table ronde. Et le lendemain, retable ronde, et on attend Monsieur Roucherol qui viendra présenter son ouvrage et encore le dédicacer, mais cette fois-ci à Commentry. Et puis Pierre Golver qui nous fera l'honneur de sa visite. C'est un amateur de vélo et qui a beaucoup pratiqué aussi et qui me fait le plaisir de venir à cette table ronde. Et puis ensuite, on aura le passage de la caravane. Alors le passage de la caravane, c'est en tout début d'après-midi début d'après-midi, ouais. Je crois que c'est 13h et 15h la course. Parce que c'est une demi-heure plus tard à peu près pour Montluçon. Et on aura même le stand Cochonou qui vient s'installer à Commentry. Et qu'est-ce que c'est qu'un Tour de France s'il n'y a pas le stand Cochonou? Bien sûr, obligatoire, avec le petit bob qui va bien. Ouais. Il y aura un écran géant également pour suivre la course. Plein d'animations, des expositions, des jeux. On va faire des courses aux enfants. Vous savez que les petits cyclistes dans le sable et puis la bille, et puis voilà, on va organiser tout ça. Ça rappelle des souvenirs. Tout ça. Ouais. En tout cas, ça sera une belle fête autour du 12 juillet. On voulait commencer par ça évidemment parce que ça prend pas mal de temps. Les coureurs d'ailleurs passeront par la rue Jean-Jacques Rousseau, me semble-t-il, qui a été rénovée. Le parcours, ils arrivent par Colombier, donc le rond-point avec la porte des Forges, la refaite à neuf, toute neuve, et puis la rue Jean-Jacques Rousseau qui est magnifique puisque elle est pleine de verdure, la végétation, elle a été ouverte à la circulation en décembre, elle est déjà toute fleurie, les rosiers sont magnifiques, mais il faut dire que c'était des rosiers d'Elbar, donc quand on se sert localement, ça va tout de suite mieux. Les arbres sont magnifiques, donc les coureurs vont pouvoir emprunter cette rue. Ensuite, ils vont arriver place du 14 juillet où il y aura l'écran géant, toutes les animations, repartir par la rue, continuer par la rue Jean-Jacques Rousseau, le rond-point du jet d'eau, la rue du Bois, le rond-point de la Libellule, l'avenue Allende, et ensuite ils partent vers Néry-les-Bains. Voilà, comme ça vous avez tout le parcours en tête. Voilà, on parlait de la rue Jean-Jacques Rousseau parce qu'effectivement les travaux sont terminés depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Il va y avoir des gros projets également à venir, notamment la réhabilitation de l'école de musique construite en 1986. Là, c'est un gros billet qui va être sorti entre guillemets parce que c'est des travaux d'importance. Il fallait faire quelque chose pour l'école de musique. Je crois que maintenant, ce qu'il nous est proposé, c'est stop ou encore. C'est-à-dire que l'école de musique est de 1986, ça s'inscrit dans la saison culturelle. C'est une école qui, à ses débuts, avait 150 élèves, mais qui rapidement est passée à plus de 200 élèves. Donc, c'est plus du tout adapté. Les pratiques sont plus les mêmes. Il n'y a eu aucune rénovation. Donc, stop ou encore. Moi, je crois qu'une ville comme Commentry, la musique fait partie aussi de notre ADN. Et donc, il n'est pas question de dire stop. Donc, il faut dire encore. Et pour dire encore, ça veut dire qu'il faut mettre 2,8 millions d'euros sur la table. On a consulté, c'est un ouvrage qui demande de la technicité, il faut de l'isolation phonique, thermique bien sûr, mais il y a de l'acoustique, enfin il y a toutes ces questions-là qui coûtent cher. Bien sûr que ça peut paraître cher, 2,8 millions d'euros, et ça l'est cher, mais c'est pas 2,8 millions d'euros à la charge de la commune. Bien sûr, il va y avoir un plan de financement. Mais pour donner des éléments de comparaison, la piscine avait coûté 7,3 millions d'euros. C'était il y a 10 ans. Rendez compte, 7,3 millions il y a 10 ans. Alors c'est pas étonnant qu'on soit à 2,8 millions maintenant. Ça paraît énorme, mais malheureusement c'est le coût.
Le calendrier, ça sera quoi là pour cette réalisation-là? Alors ça sera sur plusieurs mandats, hein. On va étaler ça sur plusieurs mandats. Bon, ça se fera d'ici la fin du mandat, bien sûr. Il y a un autre projet, c'est autour du patrimoine, puisqu'il y a un passé minier, évidemment, qui n'est pas forcément très connu, d'ailleurs, à Commentry. Et ça a une valeur symbolique, peut-être, mais vous voulez vous porter un projet, en tout cas, de création d'un espace qui permettra à tout un chacun de se remémorer ce passé minier. Ça rappelle le passé minier de Commentry, qui a permis le développement de Commentry, mais aussi une grande partie de Montluçon et un peu de l'armement à Bourges aussi, il faut le rappeler. Et on n'a rien qui rappelle que c'est une ville minière. Quand je reçois des groupes de visiteurs extérieurs, des fois je leur fais visiter l'hôtel de ville, je leur pose la question, est-ce que vous avez conscience que vous êtes dans une ville minière? Ils me disent non, absolument pas. Bah oui, on s'appelle pas Commentry-les-Mines. Donc c'est pas facile. Et d'ailleurs, les personnes que j'avais accueillies résidaient à l'Agora. Et je leur ai fait remarquer que le toit de l'Agora, c'était un terril. C'est pas fait par hasard, c'est un terril. Et à part le toit de l'Agora, les 2 lampes de mineurs qui sont dans le bureau du maire qui avaient été offertes à Isidore Tivrier pour son intervention à l'Assemblée en faveur des travailleurs du sous-sol, on a peu de choses qui nous rappellent le passé minier. On a en face du cimetière de Commentry, sur un terrain privé, un édifice privé qui est une ancienne poudrière. On y stockait la poudre pour faire sauter les mines. Et on a idée de reproduire une poudrière vers la rue Denis-Papin, au début de la rue Denis-Papin, vers Héraclide, puisque Héraclide est tout neuf, la résidence seigneur, donc on voudrait continuer dans ce qui est propre. Et autour, il y avait l'ancienne usine Tolétechnique, et bon, c'était vraiment dans un sale état. Donc là, on voudrait aménager vraiment un espace de verdure, où il y aurait une poudrière, une fosse entrée de mine avec un wagonnet, puisqu'on a acheté 2 wagonnets de mine à l'association de Saint-Éloi. Et puis, on voudrait garder une trace de notre passé minier, mais ça sera surtout un écrin de verdure et un endroit où on pourra se reposer et profiter de la nature. Ça, c'est quelque chose qui va être mené dans l'année. Ouais. C'est important. On va pas changer de nom. Ça restera Commentry pour l'instant. Alors, Commentry, ça restera Commentry. Pas Commentry les mines. Bien sûr, ce site, on a une idée en tête. On n'a pas contacté la famille, mais on aimerait assez qu'il s'appelle Espace Robert Mal ou... Forcément, pour donner encore un petit peu plus de relief à ce lieu. Donc ça fait partie des... Les anciens me disent que Robert Mal aurait bien aimé qu'il y ait un lieu dédié à la mine, à Commentry, donc ça va venir. C'est en réflexion, en tout cas. En matière de travaux, les écoles, notamment l'école du Bourbonnais, qui va changer de nom, ou qui a déjà changé de nom. Ça a déjà été inauguré, c'est l'école Anne-Sylvestre. Alors bien là c'est une rénovation à la fois thermique. Il y a de l'accessibilité aussi PMR, notamment par les extérieurs. On rabat les plafonds, on fait de l'isolation thermique, acoustique, on change les menuiseries qui sont très vieilles, on met du vitrage adapté. On va aussi mettre de l'éclairage LED, plus doux pour les enfants et puis moins énergivore. Et puis on espère avec tout ça un gain d'énergie de 40% avec des VMC double flux, enfin voilà. On est dans l'énergie justement depuis là ces derniers jours, vraiment la mi-juin, il y a des petites modifications au niveau de l'éclairage public. Expliquez-nous un petit peu le but. Alors en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais durant la campagne des municipales, on s'était plaint que en ville, on nous coupait l'éclairage public très tôt et notamment pendant les festivités, ce qui obligeait les gens à rentrer dans le noir, ce qui est pas facile en ville. Autant quand on est dans les écarts, on peut arriver jusqu'à chez soi avec sa voiture, autant en ville, c'est pas facile. Donc on avait rééclairé. Suite à ça, il y a eu 2 soucis. Il y a eu l'augmentation du coût de l'énergie. Il faut bien en tenir compte. Et puis, on a eu des gens qui nous ont dit c'est une bonne idée de mettre de l'éclairage en ville parce qu'effectivement, avec les festivités, on a besoin de lumière. Les festivités finissent à minuit. Il nous faut au moins être éclairé jusqu'à 1h, le temps de se dire au revoir et de rentrer à la voiture. Par contre, en campagne, ça nous embête plutôt parce que nous, l'été, notamment, on dort les fenêtres ouvertes. Il n'y a pas de raison d'éclairer jusqu'à minuit ou même 11h. 10h suffirait. Donc, on a fait l'essai d'éclairer à 10h toute l'année Commentry extérieur, Commentry ville, et on laissera à 10h en extérieur, mais pendant les festivités en centre-ville, on terminera à 1h du matin pour que les gens aient le temps de rentrer chez eux. Et puis bien sûr, il y a les points fixes lumineux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'arrivera jamais à satisfaire tout le monde. Il y a ceux qui voudraient 10h, enfin 22h, il y a 22h30, il y a 23h parce que c'est à cette heure-là que je fais sortir le chien. Moi, je dis aux gens, il faut qu'on arrive quand même à trouver un moyen de vivre ensemble. Donc je dis pas que 10 heures en extérieur c'est gravé dans le marbre, il n'y aura jamais rien qui est gravé dans le marbre. Si les prix de l'énergie baissent un peu, on pourra rediscuter la question, s'il y a des demandes significatives on le fera, mais changer les horaires d'éclairage, c'est 100 armoires à reprogrammer. Et je rappelle que c'est payant, donc, ou alors il faut laisser du temps. Donc
patience, on regarde ce que ça donne et on en reparle. Et puis s'il faut changer, on s'adaptera, il n'y a pas de souci. Sylvain Bourdier, il nous reste une grosse minute 30 pour terminer. Vous parliez tout à l'heure des écoles. Il y aura également un geste fait vis-à-vis des collégiens avec les fournitures scolaires qui, là, on arrive à la fin de l'année, sont distribuées, offertes par la ville. Alors les fournitures scolaires sont offertes par la ville. C'est une façon d'aider les familles, parce qu'on sait que la rentrée, c'est toujours une période délicate. Donc pour tous les commentriens, on offre les fournitures scolaires. Ceux de 6e sont donnés dans les écoles de CM2 et puis ensuite les autres viennent les chercher au théâtre. Il y a une nouveauté cette année, c'est que pour les extérieurs à commenterie, on leur permet de bénéficier de la du prix commande groupée de commenterie. Ils nous l'avaient demandé, c'est pas des résidents de notre commune, mais on fait un geste envers eux. S'ils veulent, ils peuvent bénéficier du tarif commande groupée. Bon, et puis il y aura la semaine prochaine, et on en parlera sur cette antenne, une conférence de presse de présentation du programme estival qui, en dehors du 12 juillet et le passage du Tour de France, va être varié avec notamment un bal populaire le 14 juillet, me semble-t-il, parmi les nouveautés. Il y a un programme qui est chargé, il y aura bien sûr le traditionnel Vigeon avec toutes les animations, plus de caisses à savon. L'année dernière, on avait eu moins de caisses à savon, mais là, on a relancé l'affaire et il y aura pas mal de compétiteurs. On suivra ça évidemment et on en parlera sur cette antenne dans les prochaines semaines. Merci Sylvain Bourdier d'être passé par nos studios ce matin, maire de Commentry. Le Good Morning Montluç se poursuit et l'info locale revient dans 5 minutes. À tout de suite.